Bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier Codez chez vous. Aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie de notre jeu de quête grâce à Scratch. Pour ceux qui étaient là, l'activité précédente, vous le savez, c'est un jeu de quête qu'on est en train de faire. Et on a déjà un début de code qui se trouve sur le lien qu'on vous a donné. À présent, on va aller plus loin en fait dans ce jeu de quête, vu qu'on a créé un début de ce jeu de quête. Si vous voyez mon écran, regardez tous mon écran. Donc je vais revenir sur la partie qui a été faite. D'accord? Là, vous ne faites rien, vous écoutez juste ce que j'ai à vous dire. Donc la semaine dernière, pour ceux qui ont assisté à l'atelier, ce qu'on a fait en fait, on a réussi, donc comme vous pouvez voir sur mon écran, à faire bouger le personnage, à changer, regardez, deux décors. Donc le personnage rentre du coup dans la maison et le décor change. Maintenant, on va faire le test avec du coup finalement la forêt. Le personnage rentre dans la forêt et le décor change. On revient ici, on teste avec du coup la cave. Donc le personnage va rentrer dans la cave et le décor, vous avez vu, a changé. Bon, à présent, on va aller plus loin en fait pour coder tout ce qui est la sortie de ces différentes emplacements, c'est-à-dire lorsque vous rentrez dans la maison, comment je ressors, lorsque vous rentrez dans la forêt, comment je ressors, lorsque vous rentrez dans la cave, comment je ressors, etc., etc. Et bien entendu, d'autres choses qu'on va faire au fur et à mesure. Donc, on va, si vous avez bien épinglé mon écran, on va à présent écouter, du coup, la suite de la vidéo et ensuite le faire tous ensemble. Allez, c'est parti, les enfants, vous écoutez bien. Dans cette vidéo, tu vas programmer le lutin sorti pour montrer, cacher et modifier l'arrière-plan. Le lutin ressemblera au lutin entré. Lorsque le joueur entre dans un nouvel endroit, le lutin sorti s'affichera. Si le lutin du joueur touche le lutin sorti, l'arrière-plan redeviendra ville et le lutin sorti ne sera plus visible. En informatique, tu es souvent confronté à des problèmes semblables à ceux que tu as déjà résolus, comme celui-ci. C'est une occasion parfaite de réutiliser du code que tu as déjà écrit pour aborder un nouveau problème. Pour commencer, clique sur le lutin sorti. Actuellement, il n'y a pas de code pour ce lutin. Clique sur le lutin entrée de maison et fais glisser les piles de blocs quand l'arrière-plan bascule sur, quand je reçois, et quand drapeau cliqué dans le lutin sorti. Clique sur le lutin sorti, puis fais un clic droit sur la zone de script et clique sur Nettoyer pour organiser automatiquement ton code. Ce code se lit quand l'arrière-plan bascule sur ville, montrer, et quand je reçois cacher les entrées, cacher. Mais ce lutin devrait faire l'inverse. Il devrait se cacher lorsque les autres lutins se montrent et il doit se montrer quand les autres lutins se cachent. Intervertis les blocs montrer et cacher. Une fois que tu as fait cette modification, le code se lit si personnage touché, basculer sur l'arrière-plan maison. Si le lutin sorti touche le lutin du joueur, l'arrière-plan doit rebasculer sur ville. Clique sur la liste déroulante et remplace cette valeur par ville. Lorsque l'arrière-plan devient ville, les lutins entrés ne devraient pas se cacher, alors enlève le bloc envoyé à tous, cacher les entrées. Essaie-les tous ensemble. Clique sur le drapeau et amène le personnage à l'intérieur de la maison. La sortie qui ressemble à une porte s'affiche. Ensuite, déplace le lutin jusqu'à la sortie et... Génial, l'arrière-plan change et le lutin de sortie n'est plus visible. Bon travail. Ensuite, déplace le personnage jusqu'à la grotte. La sortie s'affiche, mais elle ressemble toujours à une porte. Clique sur le lutin sorti, puis clique sur l'onglet Costume. Il y a un costume de sortie différent pour chaque arrière-plan. Ajoute du code pour remplacer le costume du lutin sorti par celui qui correspond à l'arrière-plan actuel. Ajoute un bloc quand l'arrière-plan bascule du menu événements.
sélectionne Maison dans la liste déroulante. Puis ouvre le menu Apparence, ajoute un bloc Basculer sur costume et remplace la valeur de la liste déroulante par Sortie Maison. Duplique cette pile pour les 2 autres lieux. Lorsque l'arrière-plan bascule sur Forêt, le costume Sortie Forêt devrait apparaître. Lorsque l'arrière-plan bascule sur Grotte, le costume Sortie de la grotte devrait apparaître. Clique sur le drapeau et accède à chacun des 3 lieux pour vérifier que le bon costume de sortie apparaisse. Super! Les informaticiens réutilisent souvent du code déjà écrit et ils modifient fréquemment ce code pour l'adapter aux besoins de leur programme actuel. Dans cette vidéo, tu as réutilisé le code des lutins lieux, mais tu as dû le modifier pour accomplir une tâche différente mais semblable. Maintenant, c'est à toi. Copie le code du lutin maison sur le lutin sortie. Intervertis les blocs montrer et cacher. Remplace la valeur de basculer sur arrière-plan par ville. Retire le bloc envoyer à tous. Alors, donc vous avez entendu les enfants, il y a beaucoup de choses à faire ici. Donc je vous demanderai de rester concentrés, de poser un maximum vos questions et là on va pouvoir démarrer. Donc Antoine, est-ce que tu es là? Oui. Alors Antoine, tu as vu la vidéo, elle demande de faire pas mal de choses, hein. On va accompagner les enfants pour réaliser ce jeu-là. Alors, maintenant tu vas me guider pour justement faire ce programme. Qu'est-ce que je dois faire à présent? Par quoi je commence? Avant de commencer, j'ai vu qu'il y en a qui n'avaient pas leur Scratch en français. Ah oui. Donc si vous voulez avoir le Scratch en français, vous allez en haut à gauche de votre fenêtre Scratch et vous avez une petite planète. Vous cliquez dessus et vous sélectionnez le français. Oui. Du coup, c'est la petite boule qui est tout en haut. Regardez l'écran. C'est le petit globe. Vous cliquez dessus et vous avez les langues. Et vous tapez sur votre clavier. Vous écrivez juste F et vous trouvez français. Est-ce que ça résout beaucoup de problèmes? Ok. On continue, Antoine? Bon, du coup, là, on est donc sur le caractère 2. Donc vous allez cliquer sur le lutin entre guillemets sortie qui est représenté par exit, okay. En bas à droite de votre écran. Voilà, donc je vous le montre sur l'écran. Là, on va coder en fait la sortie comme on l'a vu dans la vidéo. Regardez, le lutin sortie, ça s'appelle exit en anglais, se trouve ici. Est-ce que je dois cliquer dessus, Antoine? Oui, tu dois cliquer dessus. Je clique dessus. Donc là, on peut voir que c'est totalement vide. Et donc, c'est ici qu'on va commencer à remplir avec du code. Donc maintenant, tu vas retourner sur la partie entrée de maison qui s'appelle House Entry. Ok, donc celui-là. Voilà. D'accord. Donc je repars dessus. Donc c'est le House Entry qui veut dire entrée de maison en anglais. Donc je clique dessus et j'arrive ici, Antoine. Donc là, normalement, vous avez 4 blocs qui se présentent comme ceci. Vous allez maintenir votre clic sur, par exemple, le bloc. Sur le bloc quand je reçois. Donc, vous allez cliquer dessus. Vous allez maintenir votre clic et le glisser dans Exit, là où on a cliqué tout à l'heure. D'accord, donc je le fais là, Antoine. Donc je sélectionne ce bloc-là. Quand je reçois cacher les entrées, donc je prends tout ce bloc, je le prends, je continue à le garder et je le lâche au-dessus du Exit. On est d'accord? Donc je vais au-dessus de mon lutin Exit et je lâche comme ça. Et du coup, c'est copié. Donc là, il est revenu aussi dans la partie gauche, mais c'est normal, c'est juste copier-coller le bloc. D'accord. Donc vous allez faire la même chose pour
Vous allez faire la même chose pour quand l'arrière-plan bascule sur. D'accord. Et pour le quand drapeau est cliqué, mais le gros bloc quand le drapeau est cliqué. D'accord. Pas le petit. D'accord, donc ce bloc-là, Antoine, celui-là, Oui. et ce petit-là. Donc pareil, Oui. ces deux-là, on les copie. En fait, on copie 3 blocs finalement, et juste pas le premier. On copie pas le tout premier, mais on copie les Voilà. 3 autres. Ok, donc là, on a déjà copié le dernier, tout à l'heure, et à présent, on va copier les 2 autres. Donc, je vais sélectionner le gros bloc, je vais continuer à le faire glisser, jusqu'à le lâcher au-dessus de mon lutin exit, comme ceci. Et à présent, je fais la même chose, Antoine, sur le dernier bloc que tu m'as dit. Donc, quand l'arrière-plan bascule sur, je le prends, je le fais glisser et je le lâche au-dessus de mon lutin sorti, comme ceci. Et ça a copié. Exactement. Est-ce que tout le monde va bien? Trop rapide pour votre fils. Ok, on va ralentir. On va ralentir. Alors on va peut-être reprendre rapidement. Donc vous avez déjà ouvert ce lien Scratch qu'on vous a donné tout à l'heure. Vous avez vu que dans différents lutins, donc les lutins ce sont les personnes, ce sont les blocs qui se trouvent en dessous de l'écran du jeu. Certains lutins contiennent déjà du code. Comme je vous le disais, on l'a fait sur les sessions précédentes. Donc on l'a déjà enregistré afin de continuer d'aller plus loin. À présent, ce qu'Antoine demandait de faire, c'est aller dans le lutin House Entry. C'est le lutin qui veut dire l'entrée de maison. Et sur ce lutin entrée de maison, il y a déjà du code fait, comme ceci, celui que vous voyez sur mon écran. Là, notre objectif, c'est de copier ce code dans le lutin Exit, c'est-à-dire le lutin sorti qui se trouve toujours en dessous de mon écran de jeu. Et pour ça, il faut que on copie le code. Donc, on copie ce bloc-là et ce bloc-là. Donc, 3 blocs. Pas le premier, mais le deuxième, le troisième et le quatrième bloc. Et pour ça, comme on le disait, on sélectionne les blocs comme ceci, on les fait glisser jusqu'à arriver au-dessus du bon lutin, c'est-à-dire le lutin exit, sorti, et le lâcher au-dessus de ce lutin. Et faire la même chose, bien entendu, pour le bloc quand l'arrière-plan bascule sur et le bloc quand je reçois. Et surtout ne faites pas copier le premier bloc quand le drapeau est cliqué, le plus petit avec un seul bloc dedans. Parce que sinon ça va pas fonctionner comme il faut. Donc tout simplement, en fait, prendre que 3 blocs au lieu des 4 qu'on a sur le code. Est-ce que ça va mieux? Alors, est-ce que tout le monde va bien? On va continuer. Ok. J'espère que personne n'est perdu à présent. Comment on copie? C'est simple. Comme je le montrais sur l'écran, regardez mon écran. Pour copier, c'est très simple. Il suffit de prendre le bloc qu'on veut copier. Vous maintenez votre clic. C'est ça, de maintenir le clic sur le bloc. C'est-à-dire rester cliqué sur le bloc. Comme ça. Vous voyez, il y a une petite main qui apparaît là. Vous voyez? Et ben en fait, vous cliquez. Il faut que la main ait pris les blocs. Et du coup, vous continuez à faire glisser. Toujours faire glisser vers le lutin sorti. Et du coup, vous lâcherez une fois dessus. Ok. On va continuer, Antoine? D'accord. Donc, on a copié le code. Maintenant qu'on a copié le code, on va cliquer sur le lutin exit qui ressemble à qui est en bas à droite. Ok. Donc,
je vais sur mon lutin exit, donc sortie, dans lequel j'ai copié mon code précédemment. Et donc, maintenant que vous avez cliqué sur le lutin exit, vous devriez avoir ce que dit petit A, c'est-à-dire plein de blocs qui sont agglutinés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit Ok. dans L'espace le ligne de compte, voilà, ici. Ok. Vous allez faire un clic droit et faire nettoyer les blocs. Du coup, regardez bien mon écran. Vous avez vu, hein, comme Antoine l'a dit, il y a du code qui a déjà été copié. Et bah pour bien organiser ce code, bah on fait un clic droit comme ceci et vous avez ce menu qui apparaît. Et donc, où est-ce que je dois cliquer, Antoine, pour organiser mon code? Alors, tu dois cliquer sur la 3e inscription qui s'appelle nettoyer les blocs. Ok, donc je clique sur nettoyer les blocs. Donc, je répète, hein, dans l'espace blanc, je fais clic droit et je clique sur nettoyer les blocs, comme ceci. Donc voilà, normalement, ça a séparé les 3 blocs. Comme vous pouvez le voir sur l'écran. Est-ce que vous y arrivez? Tout va bien? Ok. Tu ne peux pas nettoyer les blocs. Alors, pourquoi tu ne peux pas nettoyer le bloc? Est-ce que lorsque tu fais un clic droit, tu as bien nettoyé les blocs comme bouton? Alors, si tu as tout perdu en appuyant sur Exit, Sophie, c'est que tu n'as sans doute pas copié les blocs. Donc, je te réinvite à cliquer sur House Entry et à reglisser les blocs qu'on a dit. Si par hasard, hein, comme quelqu'un le disait à l'instant, il n'a pas le bouton nettoyer les blocs, bah en fait c'est pas grave si vous ne l'avez pas et que vos blocs sont empilés. Donc je vous suggère de les déplacer. Alors je vais vous montrer. Je sais pas si je fais restaurer. Voilà. Donc en fait si vous n'avez pas ce bouton nettoyer les blocs hein, et que votre code est comme ça, bah je vous suggère vous le faites glisser comme ceci. D'accord. Faites bien attention. C'est que vous allez avoir un moment quand le drapeau est cliqué qui va du coup se détacher vu que vous êtes en train de déplacer des blocs. Donc dans ce cas-là, bah vous le remettez bien dessus sur répéter indéfiniment. Vous réorganisez votre code manuellement, c'est-à-dire avec votre souris et non pas avec le bouton nettoyer les blocs. Voilà. On va continuer, Antoine. D'accord. Donc, maintenant que vous avez vos 3 blocs qui sont séparés, vous allez maintenant échanger de place le petit bloc caché et montré. Donc, pour ça, vous allez cliquer sur le petit bloc caché. Alors, où est-ce qu'il se trouve? Alors, il se trouve donc sur la page où t'es, sur le premier bloc que tu as, quand je reçois. Ok. Donc tu cliques sur le petit bloc caché. Donc celui-là, le bloc violet. Donc, voilà. Ok. Tu maintiens ton clic et tu te décales vers la droite. Pour l'instant, on va le mettre à droite et on va pouvoir échanger de place, montrer et cacher. Ok, donc je tu le mets vas te déplacer ici. à droite. Voilà, peu importe. Je le laisse là. Oui. Ensuite, tu maintiens ton clic sur le petit bloc montré qui est dans quand l'arrière-plan bascule sur. Ok. Et tu le mets dans quand je reçois. Ok, donc j'inverse en fait. Donc je prends Voilà. le bloc montré, je le mets ici, dans quand je reçois. Et une fois qu'il est placé là, tu peux reprendre le bloc caché et le mettre dans le bloc quand l'arrière-plan bascule sur. Ok. Donc en gros, en fait, les enfants, là on va inverser montrer et cacher. Donc montrer qui se trouvait ici, vous le mettez en haut. Et cacher qui se trouvait en haut, vous le mettez en bas. Tout simplement, on inverse les deux blocs. Montrer et cacher. Donc cet échange, il a servi donc quand il permet de cacher les portes d'entrée quand la porte de sortie est visible
et de cacher la porte de sortie quand les portes d'entrée sont visibles. Donc quand on va entrer dans la maison, les portes d'entrée vont être cachées et quand on va sortir de la maison, les portes de sortie seront cachées. Ce qui paraît normal, les enfants. Lorsque vous sortez de votre maison, vous ne voyez pas la porte de sortie. Vous voyez juste la porte d'entrée. On est d'accord. Donc ça paraît logique. Est-ce que tout va bien? Bon? Ouais. On va voir. Ok. Je n'ai plus qu'un seul bloc. Comment ça, Stéphanie? C'est embêtant, ça. Je laisse Benjamin et Gildas aider du coup Stéphanie. On va continuer Antoine. D'accord. Donc maintenant on va s'occuper du bloc quand drapeau est cliqué. Donc lorsque le personnage touche la porte de sortie, l'arrière-plan de la ville doit apparaître. Donc vous allez dans basculer sur arrière-plan, dans le bloc quand drapeau est cliqué. Donc c'est vous le avez gros le bloc. bloc violet. D'accord. Bloc bleu, violet, je sais pas trop. Et il y a marqué basculer sur l'arrière-plan. Ok. Donc je vais dans le bloc qui se trouve juste en dessous. C'est le gros bloc qui est là. C'est ça. Et je vais ici. Donc, on va cliquer sur House, qui veut dire maison. Et on va sélectionner Town, qui veut dire ville. D'accord. Donc je clique sur la petite flèche. Ouais. Et donc maintenant, tu vas cliquer sur Town, qui veut dire ville. Ok. Qui veut dire ville en français. Hop. Je clique dessus et je le sélectionne. Voilà, c'est bon, c'est tout. Et ensuite, tu vas... donc si le personnage touche la porte de sortie, l'arrière-plan va basculer sur ville et cacher toutes les entrées. Donc maintenant que nous sommes dans la ville, nous ne voulons plus cacher les entrées. Sélectionnez le bloc envoyer à tous qui est dans quand drapeau est cliqué. C'est un bloc orange. Ok. Donc celui-là. Voilà, tu sélectionnes envoyer à tous et tu le décales vers la gauche. On n'en veut plus du bloc là, on va le supprimer. On l'enlève. On le met ici. Oui. On peut le sortir. Allez. On peut le sortir, on ne le veut plus dans le code. Ok, donc le bloc jaune qui était à la base ici, donc juste en dessous du bloc violet qu'on vient de modifier à l'instant, dans lequel on a en fait coché l'option town qui s'appelle ville, qui veut dire ville, pardon. Donc juste en dessous vous avez le bloc jaune et du coup on le prend et on le sort, on n'en veut plus et on le jette ici. Voilà, et il disparaît. Est-ce que tout le monde a maintenant présent le code qui est présenté sur l'écran de Dipty? D'accord. Okay. Donc maintenant, on va pouvoir essayer le code. Alors. On n'arrive pas à déplacer ce bloc seul. Alors, est-ce que tu cliques bien sur le bloc et pas sur tous les blocs? Il faut que tu mettes ta souris sur un seul bloc. Bon, du coup, on va pouvoir essayer. Donc, vous allez cliquer sur le drapeau vert au-dessus de la fenêtre de jeu. D'accord. Donc, ici, voilà. Je clique dessus. Qu'est-ce que je fais ensuite? Tu amènes le personnage devant la porte de la maison. Ok, donc avec les flèches, en fait, donc là, je vais utiliser la flèche d'en haut, hop, qui va me permettre d'avancer. La flèche ensuite pour me permettre de tourner, donc la flèche droite pour moi. Et ensuite, je remonte, toujours avec la flèche d'en haut, je rentre et j'arrive ici, Antoine. Alors là, c'est original parce qu'on a quand même une sortie de forêt pour une maison. Donc ça, on va pouvoir le changer plus tard. Et donc maintenant, on va essayer de déplacer le lutin vers la sortie. D'accord, donc je reviens. Hop. Je prends la sortie.
Et je suis sortie. Voilà, donc là tu es dehors, il n'y a plus la porte d'entrée. Enfin, il y a encore les portes d'entrée, mais il n'y a plus la porte de sortie. D'accord. On fait le test avec le reste aussi? Oui, tu peux faire le test avec le reste. Ok, donc on va dans la forêt. Donc là, il y a bien la porte de la forêt. Ok. Et du coup, là, je ressors. Ok. Et tu peux essayer avec la grotte. Je vais essayer avec la grotte. Ah, tu l'appelles grotte, toi. Je sais pas pourquoi je l'appelle cave, moi. Une grotte, cave, oui, pardon. Pour moi, c'est une grotte, mais effectivement. Elle est appelée cave. Ouais, alors, on rentre. Hop, ça y est, on est rentré, Antoine. On Donc là, ressort. comme on peut voir, la porte d'entrée, enfin la porte de sortie, excusez-moi, ne change pas selon les lieux où on va. Donc ça, on va pouvoir le changer. Donc, pour afficher une sortie de grotte, cliquez sur la partie porte de sortie en dessous de la fenêtre de jeu. Donc ça s'appelle Exit, tout court, je crois. Alors, Et donc, qu'est-ce que... je crois que... Attends. Oui, donc c'est bien Exit. Donc normalement on est dans le code Exit. Oui, on est dans le code exit, déjà. Voilà. Donc ensuite vous allez cliquer sur l'onglet costume en haut à gauche de votre écran entre code et son. Alors, déjà, Antoine, est-ce que je sors là ou pas du tout? Ou je reste à Non, pas l'intérieur? besoin. Tu peux arrêter la simulation si tu veux. Ok, du coup, je vais quand même sortir. J'aime bien... Pas envie de rester dans la grotte, hein. Je vais sortir de la grotte. Hop, ça y est. Du coup, j'arrête mon programme en cliquant sur le bouton rouge. C'est le bouton stop. Donc, hop, je clique dessus et mon programme s'arrête. D'accord. Donc, à présent, Antoine, tu parlais de personnaliser les sorties en fonction de l'endroit dans lequel on se trouve. Exactement. Ok, donc là, on est toujours en fait dans le lutin qu'on a codé qui est le lutin exit. On reste bien entendu dedans. Maintenant, Voilà. tu me disais que pour trouver les bons sorties, donc je vais ici tout en haut sur costume, donc Voilà. au-dessus des Entre blocs. code et son, Ok, donc entre code et son, tu as l'onglet costume, donc tu vas cliquer dessus. ok, donc je le montre sur l'écran, regardez les enfants. Donc vous avez tous ces blocs-là, et là vous avez code, costume et son. Et Antoine nous a dit d'aller sur costume, donc on va sur costume. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a donc 3 sorties. La sortie de la maison en premier, la sortie de la grotte en deuxième et la sortie de la forêt en troisième. Ok, Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va... attendez une petite seconde. donc on a bien 3 sorties. Porte, Voilà. grotte et forêt. Est-ce que vous les voyez bien tous ces 3 sorties-là? Juste pour être sûr. Ok. Ok, on va continuer. C'est bon? D'accord. Donc, on va cliquer sur le code. Donc, On va se cliquer sur code à côté de costume. Ok, donc je reviens sur code en fait, ici. Et on va aller donc dans le menu événements à gauche de D'accord. votre écran, qui se présente en jaune. D'accord, donc c'est le bloc jaune, événement. Alors, je vais déplacer un petit peu ma fenêtre que vous voyez tout le texte. Donc, événement. Donc, Antoine nous demande de repartir sur notre code. Bien entendu, pour retourner sur le code, c'est l'onglet en haut. Si vous vous trouvez dans les costumes, hein. Donc, vous revenez sur l'onglet code et vous revenez sur votre code de base. Ici, vous avez du coup l'onglet jaune. Un petit rond jaune dit événement et vous cliquez dessus. Donc, une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez sélectionner donc le bloc quand l'arrière-plan bascule sur. Ok. Donc, c'est le bloc 4e. En fait, c'est le 4e bloc. Donc, quand l'arrière-plan bascule sur, donc j'ai 4 blocs dans événement. Donc, les premiers 4 blocs, 1, 2, 3, et je prends le 4e. Quand l'arrière-plan bascule sur. Du coup, je le prends, je le fais. Tu vas le prendre, tu vas le glisser à l'écart des autres blocs. Ok. Je le mets là, Antoine, ça te va? Voilà, ça me va.
Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde? J'espère que tout le monde a le bloc. Ok. Donc ensuite, on peut voir que quand l'arrière-plan bascule sur, il y a House. Donc là, tombe bien, c'est ce qu'on veut. On veut pour l'instant modifier donc la porte de la maison. Donc si c'est pas quand l'arrière-plan bascule sur, c'est pas maison, vous sélectionnez maison en cliquant sur maison. Enfin sur l'écriture que vous avez. Donc quand l'arrière-plan bascule sur, vous cliquez juste à côté et vous sélectionnez house, qui veut dire maison. Donc vraiment tout le monde a maison. Ouais, normalement on l'a tous par défaut avec le bloc qu'on vient de mettre. Mais si vous ne l'avez pas, comme le dit Antoine, il suffit de cliquer sur la petite flèche ici et vous avez plein de choses qui apparaissent. Vous avez maison, cave, town, forêt. Donc en fait, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est maison. Donc on garde en fait le bloc jaune, cliquez sur house qui veut dire maison. Une fois que ça c'est fait, on va aller dans le menu apparence à gauche qui se représente en violet bleu, en bleu foncé, on va dire. Du coup, on va dans apparence. Ok, donc c'est celui qui se trouve ici, Antoine. C'est le violet. Je clique dessus, c'est ça, hein? Voilà. Hop, tu ça y est. Dessus. Et donc, tu vas sélectionner. Tu vas sélectionner basculer sur le costume. Ok. Ensuite, je vais trouver ça où? Il est là. Alors, c'est le 1, 2, 3, 4, 5e. Ok, c'est le 5e bloc. Non, pas le 5e. Non. Parce que je crois que tu as baissé un petit peu, non? Ah, donc, alors, tu m'as dit basculer sur l'arrière-plan ou sur le costume? Basculer sur le costume. Ah, bah voilà, c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5. Tu as raison, c'est le 5e. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Cliquez dessus. Ouais. Je le vous le glissez en dessous de basculer quand l'arrière-plan bascule sur. Ok, hop, je le mets là. Donc je répète ce que vient de dire Antoine. On va dans l'onglet apparence qui est l'onglet violet. On prend le 5e bloc qui s'appelle basculer sur le costume. On le fait glisser et on le met juste en dessous de notre bloc jaune qu'on vient de mettre à l'instant, qui est le bloc quand l'arrière-plan bascule sur maison, donc sur house. Est-ce que tout le monde est bon? Ok. S'il vous plaît, les enfants qui ont des problèmes, d'accord, je vois que beaucoup d'enfants nous répondent oui, mais ceux qui ont des problèmes, vraiment posez vos questions à Benjamin et Gildas. Ils pourront vous aider. Oui, dans tous les cas, on prendra quelques minutes de questions à la fin. D'accord, donc maintenant on a le bloc quand l'arrière-plan bascule sur house. Et vous allez maintenant à présent cliquer sur basculer sur le costume à droite de basculer sur le costume, il y a marqué Forest Exit. Donc nous on veut pas que ça soit la Forest Exit, mais plus la House Exit. Ok. Donc sur Donc tu vas cliquer sur ouais. Voilà, sur le quand l'arrière-plan bascule sur House, on a le bloc basculer sur le costume. Donc on va cliquer sur Forest Exit et cliquer sur Door. Ok, Door, du coup, qui veut dire la porte de la maison. D'accord. Donc là, dans mon bloc de tout à l'heure, le violet que je viens de mettre, qui est basculé sur le costume, je dois sélectionner Door, c'est ça? Voilà, c'est ça. Hop, c'est fait. D'accord, donc maintenant que c'est fait, on va faire la même chose donc pour les 3 autres sorties. Ok. Donc ce que tu vas faire un clic droit sur le bloc quand l'arrière-plan bascule sur. Ok, je fais un clic droit comme ça. Voilà, tu fais dupliquer. Ok, donc je duplique une fois. Voilà, tu peux glisser, voilà, baisser. Et refaire la même chose une deuxième fois. D'accord, donc je refais ça encore une fois. Donc regardez bien les enfants pour dupliquer. D'accord,
vous allez sur le bloc en question que vous voulez dupliquer. Vous faites clic droit et vous cliquez sur le premier onglet, dupliquer. Hop, et le code est dupliqué. Antoine, tu m'as demandé de le faire 2 fois, on est d'accord? 3 fois, mais voilà, c'est bon. Là, c'est bon, ça fait 3. Ok. C'est bon, ça fait 3. Donc une fois que tu as dupliqué, est-ce que tout le monde a réussi à dupliquer? N'oubliez pas de séparer les 3 blocs. Hein. On va attendre quelques instants que vous dupliquiez tous. Donc, c'est juste clic droit, dupliquer. Si tu n'as pas dupliqué, Nathan, je t'invite à faire un clic droit sur le bloc en question qui est quand l'arrière-plan bascule sur, et tu cliques sur dupliquer. Ensuite, tu peux déplacer ton bloc à l'écart des autres blocs. Donc maintenant qu'on a dupliqué, on va changer pour les autres blocs, les basculer sur et basculer sur le costume. Donc on va d'abord s'occuper donc du deuxième bloc. Quand l'arrière-plan bascule sur, on va changer le house, on va mettre forest par exemple, qui veut dire forêt. Ok, du coup, sur le deuxième bloc, je clique sur la petite flèche et j'ai choisi forêt, forest exit. Voilà, forest exit. Ok, c'est fait. Mais il faut que tu fasses aussi la même chose pour quand l'arrière-plan bascule sur, et tu mettes forest et pas house. Ok, pour du le coup, deuxième bloc. tout en Voilà. haut, je change bien forêt ici, vu que Voilà, c'est exactement. l'exit du forêt. Ok, c'est la sortie Donc voilà, du du forêt. coup, vous faites aussi pour le deuxième bloc qui s'appelle basculer sur le costume. Vous ne mettez pas house exit door, mais vous mettez forest exit. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi le faire pour donc le troisième gros bloc. Et vous mettez à la place de house, vous mettez cave. Ok, donc grotte, comme tu le disais. Donc je clique sur cave, Tu ok. cliques sur house et tu mets cave. Et ensuite, tu cliques sur door et tu mets cave exit. Ok, du coup, sur l'onglet violet, le bloc violet, je sélectionne cave exit. C'est fait. Voilà. Donc là, on a nos 3 sorties. Ok. Est-ce qu'on peut les tester, Antoine? Alors, laisse-moi regarder. Normalement, on peut les tester, oui. Ok, du coup, pour tester, je lance mon programme avec le bouton vert, le drapeau vert en haut. Je clique dessus. Et du coup, je vais tester, je vais essayer de rentrer, donc, dans la maison. Ok, je vois ma première sortie, elle est bien, tu vois, Elle est Antoine. bien, oui, d'accord, bah, c'est nickel. Hop, Tu on peux essayer avec teste. les 2 autres. Ouais, on teste les 2 autres. Donc, on va dans la grotte. Pardon, dans la forêt d'abord. Ok, j'ai Donc une la sortie forêt, forêt. c'est bon. Et enfin, la cave, la grotte. C'est parti, on va dans la grotte. Et c'est j'ai bien. parfait. Ok, j'essaye de ressortir à présent. Et j'arrête mon programme en cliquant sur, bien entendu, le bouton rouge qui se trouve tout en haut. Voilà. Effectivement. Est-ce que tout le monde a tout ce qu'il faut pour les sorties? Est-ce qu'il y a des problèmes? On peut s'arrêter et répondre aux questions, vu que là, ma partie est terminée. Ok, On a à présent toutes les sorties pour tous les arrière-plans. c'est ça. On va aller plus loin hein, à présent, Antoine. Hein. On va du coup basculer, si tout va bien, on va basculer à la vidéo suivante pour aller plus loin. Donc je vous demanderai les enfants d'écouter la vidéo suivante. Je vais peut-être attendre 1 minute avant de la démarrer. J'espère que tout va bien. Ok. Bon, on va continuer
à présent. Attends, je veux juste répondre à la question de Julie. Non, c'est pas important de mettre le code à droite. En fait, tant que tous tes blocs sont séparés, il n'y a pas de problème, tu peux les placer comme tu veux. Tu peux les placer dans la continuité comme tu peux les placer, mais il faut juste qu'ils soient bien tous écartés. Ok. On peut continuer, Antoine, c'est bon? Bah oui, tu peux mettre la quatrième, enfin la deuxième vidéo du coup. Oui, du coup, quatrième pour nous, puisqu'on a fait l'activité de la semaine dernière, mais deuxième pour ceux qui sont venus quand même aujourd'hui. Allez, c'est parti, on continue les enfants, vous écoutez bien la vidéo, et après on le fait ensemble. C'est parti. Dans cette vidéo, tu vas programmer l'objet que le joueur cherche pour qu'il apparaisse à un seul endroit. Pour commencer, choisis ce que ton lutin doit rechercher. Clique sur le lutin, puis passe à l'onglet Costume. Plusieurs éléments sont disponibles. Choisis l'un d'entre eux ou ajoute un autre objet à partir de la bibliothèque de costumes. Qu'est-ce que ton personnage aurait besoin de trouver? Une fois que tu as choisi un objet, clique sur Apparence et fais glisser les blocs Montrer et Cacher. Le bloc Montrer doit s'exécuter lorsque l'arrière-plan change. Clique sur Événements et fais glisser un bloc quand l'arrière-plan bascule sur. Clique sur la liste déroulante et sélectionne le nom du lieu où ton objet apparaîtra. Cet exemple utilise la grotte, mais tu vas choisir ton propre lieu pour l'objet de ton jeu. Puis fais glisser un autre bloc quand l'arrière-plan bascule sur le bloc Caché et sélectionne Ville. Clique sur le drapeau pour faire un essai. Déplace le lutin jusqu'à l'endroit que tu viens de sélectionner. Et super, le lutin apparaît. Programme ensuite une condition de victoire qui va se produire si le lutin du joueur touche l'objet. Place une boucle répétée indéfiniment et une instruction si sous le bloc Montrer. Ajoute un bloc touché à partir du menu Capteur, puis sélectionne Personnage dans la liste déroulante. Crée une fête de victoire. Tu peux jouer un son ou utiliser un bloc dire pour dire « Bravo, tu as gagné !» Clique sur le drapeau pour faire un essai. Déplace le lutin jusqu'à ce qu'il trouve l'objet et... Génial. Maintenant, c'est à toi. Sélectionne le lutin et un costume dans l'onglet Costume. Affiche l'objet dans un lieu à l'aide des blocs quand l'arrière-plan bascule sur et Montrer. Masque l'objet au début du programme avec les blocs quand l'arrière-plan bascule sur et Cacher. Programme une condition de victoire à l'aide des blocs Toucher, Répéter indéfiniment et Si. Dans la vidéo suivante, tu vas ajouter d'autres éléments de narration pour rendre ton jeu plus passionnant. Bon, alors, est-ce que Théo, tu es là? Ah ouais, je suis là. Tu es là, ok, parfait. Tu as vu Théo, on a beaucoup de choses à faire là, afin de permettre de rendre le jeu plus compliqué, de rajouter des objets, etc. Est-ce que tu veux bien m'aider à faire la suite? Moi, je devais faire. Je crois que c'est moi qui dois faire la 4. Oui, pardon, Étienne, excuse-moi, j'ai confondu. Mais, Allez, c'est parti. Étienne, excuse-moi. Du coup, maintenant qu'on a les sorties, on va cacher notre objet parmi les sorties. Allez, c'est parti. Et du coup, tu peux voir qu'il y a un lutin objet qui a une forme de donut. Ouais, juste en bas. Et du coup, tu peux cliquer dessus. Hop, je clique dessus. Donc, en fait, je le retrouve juste en dessous de mon écran de jeu. Donc, c'est le petit objet. C'est le lutin qui s'appelle objet. En anglais, object. Et du coup, c'est cet objet-là qu'on va aller cacher. Et du coup, tu peux cliquer dans l'onglet costume à côté de code. D'accord, donc je vais tout en haut, Étienne.
à côté de Oui. l'onglet code, j'ai l'onglet costume et après j'ai l'onglet son, donc je clique sur costume. Oui. Et du coup, tu vois qu'il y a plusieurs objets. Et du coup, tu peux choisir un objet parmi ceux qui sont proposés. Ah, génial. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? On garde donuts? Est-ce que t'aimes bien les donuts, toi, Euh, Étienne? J'aime bien les donuts, mais je préfère les rubis. Moi, je préfère qu'on garde donuts. Si tu veux qu'on change? Allez, on Non, change. ça me dérange pas. Allez, on fait plaisir à Étienne, on va choisir les rubis. C'est fait. Du coup, maintenant, une fois que tu as choisi ton objet, tu vas retourner dans le code. Ok, du coup, je Du coup, c'est reviens l'onglet, à gauche. Oui. ici. Hop, je clique dessus. Et du coup, tu vas aller dans Apparence, c'est-à-dire le bloc bleu foncé. Donc, violet, c'est ça? Ouais. D'accord. Oui. Donc, je vais dans le bloc violet qui se trouve juste en dessous de mouvement. C'est fait. Et du coup, tu vas chercher les blocs montrer et cacher. Ah, Parce que du coup, on va devoir montrer notre objet et le cacher et le aussi. cacher. Ok. Donc, je vais descendre en fait sur les blocs et Oui. tout en bas, je vois les blocs montrer et cacher qui se trouvent ici. Bah, tu prends un de chaque, un bloc montré et un bloc caché. Ok, je sélectionne le bloc montré, je le mets là. Et je sélectionne Oui. le bloc caché et je le mets là. C'est fait, Étienne. Ensuite, tu vas aller dans Événements, c'est-à-dire le jaune. L'onglet jaune, je vais dans l'onglet jaune qui se trouve ici. Si vous voyez toujours mon écran, hop, je clique dessus. C'est fait. Et tu vas prendre un bloc quand l'arrière-plan bascule sur. Ok, donc c'est en fait le 4e bloc. Voilà. Et tu vas le mettre au-dessus de montrer. Hop, je le fais glisser au-dessus de mon trait. Et tu vas reprendre ce même bloc, c'est-à-dire quand l'arrière-plan bascule sur, et tu vas le mettre au-dessus de caché. C'est fait, donc c'est le 4e bloc que j'ai pris. Du coup, tu vas devoir cacher ton objet quand l'arrière-plan bascule sur la ville. Parce que si le joueur trouve directement ton objet, bah, le jeu n'a pas vraiment d'intérêt au final. D'accord. Du coup, pour là où il y a caché, juste au-dessus, Ici. le bloc, oui, quand l'arrière-plan bascule sur, tu vas cliquer sur la petite flèche et tu vas choisir Town, c'est-à-dire ville. Ok, donc je sélectionne Town. C'est fait. Et du coup, ça va permettre de cacher ton objet. Ok, donc ce que tu es en train de me dire, c'est que quand on est dans l'onglet, dans notre bloc, quand l'arrière-plan bascule sur, donc le 2e bloc, on ne met pas maison, mais on bascule sur la ville, donc on met town. Oui. Ok. Et du coup, pour montrer, en fait, tu vas choisir un lieu, soit la maison, soit la cave, soit la forêt. Où est-ce que tu vas montrer ton objet? Là, par exemple, c'est sur maison. Mais si tu as envie, tu pourrais très bien mettre sur la forêt ou dans la cave. Qu'est-ce que tu veux qu'on mette, Étienne? Choisis. Je te laisse choisir. Moi, bah, pire, tu peux mettre dans la forêt. Allez, on le met dans la forêt. Ok. Et du coup, si là, tu cliques sur le petit drapeau vert pour commencer la simulation. Ok, donc je clique sur le drapeau vert. Et que tu vas dans la forêt. Hop, normalement, ton objet devrait s'afficher. Yes, il est là. Du coup, on a trouvé l'objet, c'est super. Et du coup, on va essayer de faire en sorte que ça soit, de mettre une condition de victoire pour que ça soit un peu plus joyeux quand tu trouves ton objet. Du coup, j'arrête le programme là. Du coup, oui, tu arrêtes le programme en cliquant sur le bouton rouge. C'est fait. Et tu vas prendre un bloc, répéter indéfiniment. D'accord, et je vais le sélectionner où ce bloc? Dans le menu contrôle. Ok, donc le menu orange. Je vais dessus. Oui, et tu vas le placer sous le bloc montrer. Ok, donc répéter indéfiniment qui est le 3e bloc. Je vais le sélectionner et je vais le mettre montrer dedans en fait. C'est bien ça? Non, pas dedans. En dessous. Tu vas le mettre en dessous. D'accord, donc comme ceci. Et ça, je vais descendre. Voilà.
Ensuite, tu vas prendre un bloc si alors, toujours dans le menu contrôle. D'accord, donc toujours dans contrôle, je prends le 4e bloc, qui est le bloc si alors. Et tu vas le mettre dans le répéter indéfiniment. Donc je le mets à l'intérieur du répéter indéfiniment? Mais à l'intérieur. Ok, comme ceci. Exactement. On va peut-être un peu attendre, Étienne, que tout le monde arrive là. Est-ce que tout va bien? Non, apparemment, ça va se cacher. Je sais pas si tout. Ok. On va attendre quelques instants. Je remets le code, comme ça vous pouvez voir mon écran. Et bon, pour ceux qui suivent l'atelier, vous y arrivez? C'est pas trop compliqué? Parce que je vois qu'il y en a qui arrivent, mais du coup, Ok. je sais pas s'il y en a qui ont des problèmes. Oui, si vous avez des problèmes sur cette partie, n'hésitez pas à nous le dire. On va continuer, Étienne. Donc, à présent, qu'est-ce qu'on doit faire pour afficher justement ce message que tu disais? Du coup, si le personnage va toucher l'objet, on va afficher quelque chose. Ok. Du coup, tu vas aller dans l'onglet, dans le menu capteur en bleu clair. Ok, donc ici, hop, capteur. Et tu vas prendre le premier bloc, touche le pointeur de souris. Hop, et tu vas le mettre dans le si. Okay. Dans la condition du si. Donc je le prends. Tu vas prendre ce bloc. Je le fais glisser. Et tu le mets juste après le si. Voilà. Est-ce que je le mets à l'intérieur du si? Non, juste après. Oui, ici. Tu le mets dans le si. Voilà. Okay. Comme ça. Et du coup, nous, on veut pas que ce soit le pointeur de souris. On veut que ce soit le personnage. Du coup, tu vas cliquer sur la petite flèche de touche le pointeur de souris. Et tu vas sélectionner caractère 2 qui représente notre personnage. Ok, donc j'ai sélectionné mon caractère. Du coup, tu vas aller dans le menu apparence. Ok, donc une fois que en fait je suis allée dans capteur, c'est l'onglet bleu clair, j'ai sélectionné le bloc touche, le pointeur de souris que j'ai changé vu qu'on veut que ce soit touche notre personnage, donc le personnage s'appelle caractère 2 et ensuite je vais, tu m'as dit, dans le menu apparence en bleu foncé. Ok, en violet tu veux dire, apparence. Oui. Ok. Violet. Je suis dessus, ça y est. Et tu vas prendre le premier bloc, dire quelque chose, dire bonjour pendant 2 secondes. Ok, je le prends. Et tu le glisses dans le si. Je le mets à l'intérieur du si. À l'intérieur du si. Et du coup, là, tu vas pouvoir écrire ton message de victoire. Qu'est-ce qu'on écrit? On va pas dire bonjour, on va dire tu as gagné avec un point d'exclamation. Ok, donc j'écris tu as gagné. Ça te va comme ça? Oui. Et on peut même jouer un son. Du coup, tu peux aller dans l'onglet, dans le menu son. Voilà, ici. Ouais, qui est juste en dessous de apparence. Juste en dessous d'apparence. Et du coup, tu vas prendre jouer le son, le deuxième bloc. Ok, donc je prends le deuxième bloc. Et tu vas le faire glisser sous le bloc, dire tu as gagné pendant 2 secondes. Du coup, juste ici. Oui, dans le si. Dans le si. C'est fait. Du coup, là, le son par défaut, c'est Fairy Dust. Mais après, si tu veux le changer, tu cliques sur la flèche. Et on voit qu'il y a d'autres sons aussi. On garde celui-là? Oui, on peut garder celui-là. Ok. Et du coup, on va essayer. Clique sur le petit drapeau vert. Ok, donc je clique sur le drapeau vert pour le tester. Très bien. Je vais où? Oui, il faut aller dans la forêt. Et si tu marches sur le rubis,
Normalement, tu devrais voir le message s'afficher. Et la musique jouer aussi. Voilà. Et du coup, si tu sors sur le rubis, normalement, ça devrait arrêter. On va sortir parce que le son est vraiment fort. On va sortir. Voilà, je préfère. Du coup, bravo. Tu as réussi à mettre ton objet dans le jeu. Merci Etienne, c'était très difficile, mais j'ai réussi. Donc je suis contente. De rien. Bravo à toi. Merci. Est-ce que les enfants, vous êtes au même niveau pour l'instant? Est-ce que tout va bien? Ou est-ce que vous voulez qu'on reprenne quelque chose? C'est bon pour tout le monde, du coup? Il y en a qui ont des difficultés. J'ai une question du petit. Oui. Est-ce que pour certains enfants, ils pourront faire un partage d'écran à la fin pour voir les problèmes, ils pensent? Oui, à la fin. D'accord. On gardera... Parce que j'en ai un qui a un problème avec son apparence de maison. Okay. Mais comme je voulais pas qu'il prenne du retard, je lui ai dit de suivre et que je réglerai ce problème. Pas de souci, on gardera 5 minutes à la fin pour les enfants qui veulent nous partager leur code afin qu'on puisse corriger. Donc voilà, Maurice. Très bien. Je vous propose qu'on continue à présent. Maintenant qu'on a mis les messages, on a mis les sons, on a des sorties de maison, on peut rentrer dans des maisons, ressortir, on a fait pas mal de choses là. Je vous propose qu'on aille du coup plus loin pour vraiment compléter ce jeu un maximum. Et pour ça, on va faire du coup la dernière partie de ce jeu. Alors, vous écoutez bien les enfants, on va écouter la dernière vidéo de ce jeu. Et on va pouvoir ensuite faire, cette fois-ci, bien avec Théo. Voilà. C'est parti. Dans cette vidéo, tu vas ajouter de courtes présentations qui apparaissent au début du jeu et quand le personnage arrive à chaque endroit. Ces présentations comprennent du texte qui décrit l'intrigue de l'histoire et aide le joueur à comprendre ce qu'il doit faire. Pour commencer, clique sur le lutin narrateur. Ce lutin s'affiche au début de l'histoire, va vers l'avant et présente l'intrigue du jeu aux joueurs. Clique sur l'onglet Costume et Diapositive 1. Double-clique sur la zone de texte de la diapositive 1 et écris le texte qui présente ton histoire. Tu peux décrire l'endroit et le problème que le personnage doit résoudre, c'est-à-dire trouver l'objet manquant. Puis clique sur Diapositive 2 et ajoute plus de texte pour continuer à développer l'histoire. Tu peux ajouter des détails aux problèmes présentés dans la première diapositive ou expliquer pourquoi le lutin doit trouver cet objet. Ou alors, tu peux donner des indices sur la façon de trouver l'objet. Clique ensuite sur la troisième diapositive et donne au personnage les derniers détails qui lui permettront de commencer sa quête. Une fois que tu as écrit le texte pour les 3 diapositives, tu peux les personnaliser en modifiant la couleur ou la police des mots ou en changeant la couleur de la diapositive à l'aide de l'outil « Colorier une forme ». Programme ensuite ces diapositives pour qu'elles apparaissent au début du jeu. Ajoute un bloc « Montrer » et un bloc « Envoyer au premier plan » pour faire apparaître la diapositive devant tous les autres éléments dans l'écran. Clique sur la pile de blocs pour faire un test. Si le lutin n'est pas centré, fais-le glisser vers le centre ou clique sur le menu Mouvement et ajoute un bloc « Aller à XY ». Remplace ces valeurs par 0 et 0. Pour que le lutin passe d'une diapositive à l'autre, ajoute 3 blocs basculés sur costume. Remplace la valeur dans chacun d'entre eux par l'une des diapositives. Ce code se lit maintenant, aller à 00, montrer, envoyer au premier plan, basculer sur costume diapositive 1,
basculer sur costume diapositive 2 et basculer sur costume diapositive 3. Clique sur la pile de blocs pour l'exécuter. On passe directement à la dernière diapositive et c'est impossible de lire toute l'introduction. Pour résoudre ce problème, ajoute un bloc Attendre après chaque bloc Basculer le costume. Essaie différentes valeurs pour les blocs Attendre jusqu'à ce que l'utilisateur ait suffisamment de temps pour lire le texte. Clique sur la pile de blocs pour l'exécuter à nouveau. Génial! Enfin, programme ce code pour qu'il s'exécute lors du démarrage du programme avec un événement quand drapeau cliqué et cache-le une fois qu'il est apparu à l'aide d'un bloc caché placé à la fin de la pile. Génial! Ces diapositives d'introduction contribuent vraiment à développer l'histoire de ce jeu. Programme ensuite le lutin du personnage pour dire quelque chose pour chaque nouvel endroit où il arrive. Pour cela, clique sur le lutin du personnage. Pour exécuter le code quand le lutin entre dans un nouveau lieu, ajoute un bloc quand l'arrière-plan bascule sur. Pour le premier lieu, sélectionne la valeur maison. Ensuite, ajoute un bloc dire. Que pourrait dire ce lutin lorsqu'il entre dans ce nouvel endroit? N'oublie pas que le lutin est à la recherche d'un objet, ou alors peut-être que ce texte explique pourquoi l'objet ne peut pas se trouver dans ce lieu, ou indique que le lutin est effrayé, content ou énervé. Ajoute autant de blocs dire dont tu as besoin pour raconter cette partie de ton histoire. Clique sur le drapeau pour faire un essai. Utilise les touches fléchées pour que le lutin accède au lutin maison. Quand l'arrière-plan est modifié, génial! Le lutin prononce des phrases qui racontent l'histoire de ce jeu de rôle et contribuent à renforcer l'interaction avec le joueur. Ajoute un code semblable pour chaque lutin-lieu. Génial! Après avoir élaboré l'histoire de ton jeu, passe aux extensions pour le personnaliser encore davantage. Maintenant, c'est à toi. Ajoute du texte aux 3 costumes du lutin narrateur pour présenter ton histoire. Programme les diapositives pour qu'elles s'affichent à l'aide des blocs quand drapeau cliqué, montrer, envoyer au premier plan, basculer costume sur, attendre et cacher. Fais parler le lutin du personnage en utilisant les blocs quand l'arrière-plan bascule et dire. Allez, c'est parti. Théo, on y va. Qu'est-ce qu'on fait à présent? Alors, au début, tout va se faire dans narrative, donc Ok. le récit, donc le petit bloc en bas. Ok, donc c'est le lutin qui se trouve en bas, qui s'appelle narrative, et qui est juste en dessous de votre jeu. Donc je clique dessus, Théo. C'est ça. C'est fait. Et donc là, ça va nous permettre de créer tout ce qui est scénario, tout ce qui est histoire, tout ce qu'on a envie de faire dire à notre personnage. On va commencer par les images que vous avez vues dans la vidéo qui vont s'afficher en premier plan. Et après, on fera les bulles de texte. C'est parti. Donc, pour personnaliser les sprites, donc les lutins qui apparaîtront au tout début, je t'invite à aller dans Costume, en haut à gauche. Ok, donc je vais en haut, juste entre code et son. Toujours comme on a fait tout à l'heure, je vais dans costume, je clique dessus. Donc bien après avoir cliqué sur narrative, sinon on va arriver sur des menus pour personnaliser le personnage, etc. C'est pas ce qu'on veut. Donc bien cliquer sur narrative puis costume. Et donc là, il y a de grandes chances pour que votre texte soit en anglais. Mais c'est pas grave parce que nous on va le modifier. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à la place du texte. On va voir tout de suite comment on fait. Ça te... Hop. Oui. Voilà. C'est ça. Ça y est. Clique simplement dessus. Et ça va t'ouvrir du coup la zone de texte. À partir de là, tu peux la redimensionner avec les petits points des diagonales. Et si tu double-cliques au milieu de cette zone, tu vas pouvoir modifier le texte. Et donc, si tu veux prendre les exemples de la vidéo, tu peux les prendre. Si tu veux les laisser comme ça, on peut laisser comme ça pour l'exemple. Pour l'exemple, on va laisser comme ça, si ça te va, Théo.
Mais je répète ce que tu as dit. Donc, si vous voulez personnaliser, vous personnaliserez après de l'atelier ou maintenant si vous voulez le faire rapidement. Mais en tout cas, pour changer de texte, comme l'a dit Théo, on double-clique au milieu et on a la possibilité d'écrire en fait un autre texte. Et du coup, pour agrandir le texte, vous avez des petits points sur les côtés. Vous cliquez dessus, vous tirez et du coup, ça agrandit ou diminue votre texte. Rapidement, on va regarder, si tu veux bien, comment on peut personnaliser tout ça. Dans les grandes lignes, les outils qui sont à gauche vous permettront le petit saut vous permettra de modifier l'arrière-plan. Tout ce qui est en blanc actuellement, vous pouvez changer de couleur. Vous pouvez dessiner directement dessus, vous pouvez gommer avec la petite gomme. Vous pouvez rajouter d'autres zones de texte, vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez absolument tout modifier comme vous le souhaitez. Parfait. Et donc là, comme tu vois, à gauche, il y a 3 diapositives pour qu'il y ait un effet de diaporama, en fait. Au début, qu'il y ait plusieurs textes qui s'affichent l'un après l'autre. Et donc, si tu veux bien, maintenant, on va passer du côté du coding pour aller regarder comment on va afficher tout ça. Finalement, en fait, ces diapositives, Théo, c'est comme lorsqu'on fait un exposé à l'école, en fait. C'est la même chose, on crée des diapositives. C'est une petite pancarte, sauf que l'outil qu'on utilise là va nous permettre en faire autant qu'on veut, de les afficher quand on veut, sur des conditions précises, etc. Et c'est là toute la force de l'outil. Donc on retourne dans le code. Hop, c'est ça, à gauche. Et donc toujours bien vérifier que vous avez bien cliqué sur narrative en bas à droite. Vous devez avoir une page blanche. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Et donc là, ça va être simple. Tu vas simplement prendre dans Apparence un bloc montré. D'accord, donc je vais dans l'onglet violet. Je prends le bloc montré qui se trouve en bas, ici. Hop, je le mets ici. Voilà. Ouais. Et donc là, si tu cliques dessus, normalement, ça va t'afficher quelque chose. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, c'est pas du tout centré et c'est pas encore au premier plan. Notre personnage apparaît devant la diapositive et donc on va aller fixer ça tout de suite. Donc déjà pour la centrer, dans mouvement, c'est le bleu foncé tout en haut. Tu vas pouvoir prendre un bloc aller à et donc tu vas entrer des coordonnées. Donc c'est le aller à avec 2 petites coordonnées. Donc X et Y. C'est ça. Ok, donc je vais dans mouvement, l'onglet bleu, je sélectionne en fait le bloc qui est le 5e bloc, donc 1, 2, 3, 4, 5, aller à X et Y, et je le fais glisser en dessous de montrer. Au-dessus. Au-dessus de montrer. On veut d'abord que la diapositive se centre, puis qu'elle s'affiche. Okay. Donc on est bien au-dessus. Et donc dans les coordonnées, le centre de l'écran, si vous ne savez pas, c'est 0, 0. Donc je vous invite à mettre en X et en Y les valeurs 0 et 0. Ok, donc je mets 0 dans X et 0 dans Y. Voilà. Donc là, si tu recliques sur montrer, normalement, ça va bien centrer la diapositive. Est-ce que tout le monde suit jusque-là? Il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mais on va vérifier que tout le monde nous suit. Ça a l'air d'aller. Allez, on continue, Théo. Donc maintenant on va faire en sorte que notre petit personnage ne s'affiche plus par-dessus la zone de dialogue, mais bien en arrière-plan. Donc toujours dans Apparence, dans le bloc violet. Violet. Il doit y avoir une fonction aller à l'avant-plan. Qui doit être... je regarde en même temps que toi. Tac. Est-ce que c'est pas basculer sur l'arrière-plan? C'est peut-être ça. Pardon. C'est sur le mien, c'est marqué aller à, mais on va faire basculer à. Ok. Donc basculer. Non, c'est pas ça. Attends, pourquoi je ne le retrouve pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Si, c'est tout en bas, pardon. J'étais pas allé assez bas. C'est tout en bas. Allez, on descend. Aller à l'avant-plan, tu vois? Je le vois. Donc, sur l'onglet violet, vous descendez, c'est après montrer et cacher, c'est juste en dessous des 2 blocs qu'on a déjà utilisés, montrer et cacher, et vous avez le bloc aller à. Donc, je le prends,
Je le mets et tu le mets juste en dessous de montrer, juste à la suite. Ici. Voilà. Tu peux aussi le mettre juste avant montrer. Dans les deux cas, ça fera la même chose. Et donc, bien faire attention à bien cliquer sur l'avant-plan. On veut bien que la diapositive s'affiche à l'avant de tout le reste. Ok. Donc on laisse comme c'est, on ne change pas, on ne met pas arrière-plan, on laisse l'avant-plan parce que le diapositive, on veut qu'il s'affiche sur le premier plan et le lutin, donc le personnage, sur le plan d'après. Donc là, si tu recliques sur le bloc de code, normalement, le petit personnage va disparaître. Hop, alors, super. Et donc maintenant, ce qu'on veut, c'est afficher nos 3 diapositives, parce qu'on en a 3. Donc toujours dans le même bloc, on va aller à basculer sur le costume qu'on a déjà utilisé sur d'autres fonctions. Ok, donc c'est le 5e bloc. 5e, pardon. Allez, c'est parti, je le prends, je le mets juste en dessous. Juste à la suite, ouais. Hop. Et donc, on va sélectionner la première diapositive. Donc la slide en anglais. D'accord, en cliquant sur la petite flèche, je choisis donc slide 1, donc slide diapositive 1. Et donc maintenant, tu vas reprendre 2 blocs comme ça. Donc tu peux clic droit dupliquer, ou tu peux simplement reprendre 2 autres. Je vais en reprendre, si ça te va, je vais prendre le même. Hop, je vais le faire glisser une fois encore et une deuxième fois. Donc j'ai 3 blocs basculés sur le costume. Pour nos 3 diapositives, et tu sélectionnes bien avec les petites flèches, première diapositive, deuxième diapositive, troisième diapositive. Ok, donc j'ai déjà le 1 de fait, je fais le 2, et le 3 il est déjà fait. 1, 2, 3. Donc maintenant le problème c'est que il faut qu'on laisse à l'utilisateur le temps de lire les messages. Donc dans événements, ok, donc c'est le jaune. C'est le jaune, c'est ça. Tu vas pouvoir aller chercher une petite fonction, c'est qui attendre, simplement. Dans contrôle, c'est la première. Ok, donc c'est dans contrôle, pardon. C'est dans ok, contrôle. Donc on va dans l'onglet orange, on prend le premier bloc, attendre 1 seconde. Voilà. Et donc tu vas mettre un de ces blocs attendre entre chaque diapositive. Donc ici, une fois. Ensuite, je reprends le même bloc, comme tu m'as dit. Et je le remets entre la slide 2 et la slide 3. Comme ceci. C'est ça. Et tu vas en mettre une troisième à la fin de la slide 3. D'accord. Pour pas que la slide baisse indéfiniment. On veut qu'une fois que le lecteur ait lu cette diapositive, qu'elle disparaisse. Ok, donc c'est pour ça qu'on en met une troisième. Comme ce qu'on a fait à l'instant pour basculer sur le costume 1, 2, 3, on a pris 3 fois le même bloc. Bah là, on fait la même chose pour le bloc attendre 1 seconde. On le prend 3 fois dans l'onglet contrôle. D'accord. Et maintenant, 1 seconde, c'est trop peu pour que les gens puissent lire. Donc tu peux mettre 2 ou 3 secondes. Allez, on va mettre 3 secondes, ça te va? Oui, super. Allez, on met 3 secondes à chaque fois. Et voilà. On ne va pas oublier le bouton cacher qu'on va mettre tout à la fin pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, cacher la dernière diapositive une fois que l'utilisateur l'aura lu. Ok. Donc, pareil dans Apparence. Donc, on va dans l'onglet violet. Cacher, on l'a utilisé plein de fois déjà. Hein. Donc, on va aller Ouais, elle est tout en bas. On va aller le chercher tout en bas. Il est là, le petit bloc caché. Je le prends et je le mets où, Théo? Tout à la fin. Donc, ici. Voilà. Et donc, si on récapitule rapidement, là, le premier bloc bleu sert à centrer la diapositive. Puis la diapositive se montre, passe au premier plan, à l'avant-plan. Elle affiche la diapositive 1, attend 3 secondes que le lecteur puisse le lire, puis bascule à la deuxième, re-attend 3 secondes, bascule à la troisième, re-attend que l'utilisateur lise, puis cache toutes les diapositives. Donc, si tu cliques dessus, normalement, si tu cliques sur le bloc de code, il va s'exécuter. Et voilà. Voilà. Donc là, on a donc la partie narration au début. Mais un jeu de quête ne serait pas un jeu de quête si notre personnage n'avait pas de dialogue.
Donc on va maintenant personnaliser notre personnage pour qu'il parle, en fait. À chaque fois qu'il rentre dans une maison, on va lui faire dire une boîte de dialogue. Donc, je t'invite à cliquer sur le butin personnage, en bas à droite. Ok, donc caractère 2. Je C'est ça. clique dessus, c'est fait. Et donc, tu vas ajouter des événements, donc dans l'onglet jaune. Ok, je vais dans l'onglet jaune, événements. Et donc, on va vouloir, à chaque fois qu'il rentre dans une salle, donc que ce soit la grotte, que ce soit la maison, que ce soit la forêt, on va vouloir lui faire dire quelque chose. Donc, tu vas prendre 3 blocs quand l'arrière-plan basculait. Ok, donc je le prends une fois. Et je le prends 3 fois, tu m'as dit. Donc une deuxième fois. Et une troisième fois. Donc toujours le même bloc quand l'arrière-plan bascule sur. C'est ça. Et donc là, tu vas sélectionner une fois la maison, donc house, une fois la grotte, donc cave, et une fois la forêt, forest. Ok, donc je sélectionne sur ce même bloc, en fait, je change l'onglet avec la petite flèche. Donc je mets le premier house, je le laisse tel qu'il est, le deuxième cave, et le troisième forest, donc forêt. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir, dans apparence, aller chercher une fonction qui est dire, tout simplement. D'accord, donc je vais dans l'onglet violet. Et donc il y a dire pendant. Nous, on veut prendre celle-là, car on veut que, encore une fois, comme pour les diapositives, la bulle disparaisse une fois qu'elle a été lue. Ok. Et tu vas le prendre 3 fois et le mettre sous chaque événement qu'on a mis juste avant. D'accord, donc je le mets en dessous de quand l'arrière-plan bascule sur house, donc sur maison. Puis je reprends le même bloc et je le remets en dessous de quand l'arrière-plan bascule sur cave. C'est ça. Et ensuite une dernière fois quand l'arrière-plan, même bloc, bascule sur la forêt. Et voilà. Et donc là, tu pourras customiser, personnaliser les messages que diront ton personnage quand ils rentreront dans chaque secteur, dans chaque arrière-plan en fait. Qu'est-ce que tu veux qu'on écrit dans le premier, Théo? Qu'est-ce qu'il pourrait faire en rentrant dans la cuisine? On rappelle que le but de notre personnage, c'est de trouver le rubis. Donc il pourrait rentrer dans la cuisine et dire je ne pense pas que le rubis soit ici. Donc je vais écrire je ne pense pas que le rubis soit ici. Ça te va? Voilà. Oui, super. Donc sur la deuxième, ce serait la grotte. Donc une grotte pour notre petit personnage, ça peut être un peu effrayant, il a peut-être peur du noir. Donc tu peux dire oh ça affiche la trouille ici, ça fait peur. Tu peux mettre ce que tu veux. J'ai peur ici, par exemple. Voilà. Et donc sur la troisième, donc la forêt, là où se trouve notre rubis, il peut dire, c'est pas qui pourrait cet endroit m'a l'air sympathique, je vais chercher le rubis ici, quelque chose comme ça. Ouais, où il le voit et il peut dire Théo, j'ai trouvé le rubis. Ah oui, directement, c'est vrai. Hop, comme ça. Voilà. Et donc, tu peux rajouter d'autres bulles de dialogue si tu veux qui disent plusieurs choses d'affilée. Pour ça, tu aurais juste à rajouter les lignes dire en dessous de celles que tu as déjà mis. Mais là, on va arriver à l'heure. Oui. On va tester si ça te va. C'est ça, on va simplement tester. Donc, je fais le test. Je clique sur le drapeau vert à présent. Et du coup, je vais aller d'abord dans la maison. Ah, il m'affiche bien le message. Super. Le partage d'écran un petit peu frise pour moi. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les enfants. Vous voyez toujours Vous voyez toujours mon écran, Gildas, Antoine et les autres? Oui, ça est juste un petit peu frise au moment où tu es rentré dans la maison. Okay. Si tu peux essayer de le refaire. Ouais, je vais relancer mon... tu veux dire aller dans la maison, pardon. Oui. Ok, je retourne dans la maison. Hop.
Donc là, il affiche Voilà, bien c'est parfait. le message. On ressort, on fait le test dans la cave, donc dans la grotte, pardon. Ok, il nous affiche bien ce message aussi. On va aller à présent dans la forêt. On va sortir de là parce que le son il donne mal à la tête. Hop, c'est parfait, tout fonctionne. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cet atelier. Pour voir nos autres vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube Emma en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous. Et pour participer à un prochain atelier codé chez vous, suivez-nous sur Twitter, Instagram et Facebook.